Allô, je ne sais pas, j'espère que ça marche. J'attends un petit peu pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour à tout le monde. Entre-temps, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est Federico. Je donne des cours de capoeira au SWAPS. On avait commencé cette année, mais malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu continuer. On était resté un peu bloqué. Bon, j'attends encore quelques minutes. J- Alors. Désolé s'il va y avoir quelques soucis parce que je ne suis pas trop technologique. Voilà, la technologie, on a quelques soucis. Alors. Là, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Normalement, je vois qu'il y a. Bon, il commence à y avoir du monde. J'attends encore une minute. Du coup, si vous avez encore du temps, si vous n'avez pas une gourde d'eau pour boire, c'est bien le temps vous avez encore le temps pour aller le chercher. Alors, entre-temps qu'on attend, je ne me représente pas, mais de toute façon, c'est toujours moi, Federico. J'ai dans des cours de capoeira, je l'ai déjà dit. Et, hum, et qu'est-ce que c'est la capoeira? Normalement, en France, ça fait pas mal d'années que ça existe. Du coup, je pense qu'il devait pas, il n'y aura pas besoin de donner des explications, mais quand même, je l'ai dit, c'est un mélange entre danse et lutte. Danse parce qu'il y a la musique, et lutte parce que c'est on donne des coups de pied. Aujourd'hui, ça va être un petit peu, on a un petit rebelote pour ceux qui ont déjà fait le cours avec moi, mais pour tous ceux qui n'étaient pas là, ça va être aussi une initiation. J'espère qu'après, on va continuer pendant l'année, soit de retourner en salle, sinon, on va continuer comme ça. Alors, on commence à s'échauffer un petit peu. Hop, change la lumière. Donc, ça va mieux. Alors, on commence avec la tête. On approche la tête à droite, à gauche. On garde bien les épaules bien en bas. Bien relaxé. On tourne la tête à droite, à gauche. Et en bas, en haut, toujours la tête. Entre-temps, je parle. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je parle beaucoup. On fait d'abord un échauffement articulaire un peu musculaire. Après, on va commencer à voir un peu les bases de la technique, des mouvements de base, des déplacements, des coups de pied, des esquives. On a pas mal de choses à voir. Ok. Fédérons avec les épaules.
vous entendez la musique. Dans l'autre sens. Ok. On ouvre bien, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre bien. On garde les mains au niveau des épaules, à l'auteur des épaules, pas plus basse. Ok. On alterne en haut et en bas. Ok. On écarte un peu les pieds un peu plus larges. On a l'écartement des pieds un peu plus large que nos épaules. On fléchit les genoux. On va chercher les toucher sur les côtés de nos genoux. Toujours doucement. C'est juste un petit échauffement articulaire. Ok. Toujours en gardant les genoux bien fléchis. On monte les coudes et on fait une torsion. On regarde bien devant nous. On cherche de porter les coudes bien derrière. On regarde aussi derrière, on tourne d'abord la tête. D'abord on tourne la tête et après les épaules. On tourne bien. Ok. On fléchit légèrement les genoux, on fait glisser les mains sur les cuisses au niveau des genoux et après on se redresse. Ok, quand on monte sur la pointe des pieds, on allonge les pas vers le haut, on va chercher de toucher le plafond. Ok, on reste haut sur la pointe des pieds. Bien, on s'allonge bien vers le haut. On reste encore un petit peu sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. On se baisse. On reste concentré sur la chaise. Les pas sont bien en haut. Et ok. Et on relâche. Ça va? J'espère que ça va. Alors. On commence. Une jambe derrière. Jambe droite derrière. On fléchit. On va chercher de toucher avec les genoux, avec la jambe derrière. Les genoux vont chercher les sols. C'est très important que les genoux devant ne dépassent pas la pointe du pied. Et on descend. 1, 2, 3. On garde les dos bien droits. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change des jambes. Et à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un petit peu. On change au niveau des jambes. On fait juste 5, mais cette fois, on alterne les pas. On a la jambe droite devant et les pas gauche devant. La jambe droite et la jambe gauche, elle est derrière.
Et on descend, et on atteint, et on change de bras. Et on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on change de jambes, on change de bras. Ça, c'est la garde. C'est pour bien défendre, le visage. Et on y va, on descend. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on relâche un peu. J'espère que ça va. On commence à faire des pas en arrière. Un pas en arrière, pardon. Toujours en alternant les jambes. On commence. Ça, c'est commence à être les bas de notre. Une petite partie de notre mouvement de base. Donc on alterne, droite-gauche. Les pas, on monte les coudes au niveau des épaules. Et chaque fois qu'on fait un pas en arrière, on pousse. Et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On écarte bien les coudes. 9, 8, 9 et 10. On relâche les pas, mais on continue à balancer avec les jambes. On fait les pas, à faire les pas en arrière. Ok. Cette fois, on monte à nouveau les bras en haut, les coudes sont au niveau des épaules. Et chaque fois qu'on fait un pas, on pousse vers le haut. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche les bras, mais on continue toujours avec les jambes. On augmente un peu les rythmes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. On laisse les bras. 6, 7, 8, 9 et 10. Et à nouveau, on pousse vers l'avant avec les bras. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on pousse qu'avec un bras. C'est les mêmes bras de la jambe qui va en arrière. On pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on relâche un petit peu. Jusqu'à là, j'espère que ça va. Comme je disais, on fait un pas en arrière et les mêmes, si c'est ma jambe droite qui va en arrière, mon bras droit, il pousse. Si c'est ma jambe gauche, mon bras gauche, il pousse. Ça, je suis en train de faire, de démonter un mouvement de base qui s'appelle la Ginga. On va faire la même chose que tout à l'heure, du coup, les pas en arrière avec les pas, mais plutôt que pousser avec la main, notre bras emporte les coudes devant et les bras, les mains parallèles, comme je disais, c'est une garde pour protéger notre visage, cette partie-là. S'il y a un coup, ça c'est la position de base de ma Jing. Jambes devant, légèrement pliées, jambes derrière, légèrement pliées, et j'ai toujours mon bras devant qui fait ma garde. Et quand je change des jambes, je change des bras. C'est ça. Si on regarde devant, ça va donner ça. Ça, on l'appelle la Jing. Ouais. On a vu notre premier mouvement de base, que c'est la Jing, c'est un balancement, c'est à partir de ça qui part tous les coups.
On fait encore la gym. Les jambes, je répète, sont légèrement fléchies. Ça, c'est notre mouvement de base. On va faire encore un petit peu. Corrigez bien les visages. On est légèrement penché vers l'avant. Pas trop, un petit peu. Ok, on relâche un petit peu. Là, en partant de ces mouvements de base, de la jambe droite derrière, l'état droit devant, on va faire un pas, on change d'état et on descend chercher de toucher le sol. Il fait voir par les côtés. On part comme ça, on fait un pas en avant, on se baisse. Toujours les genoux faux. Il faut que mon genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et le pas toujours en protection. On va faire 5 fois avec une jambe. Prenez pas bien laisser. Prenez garde toujours de votre espace. Alors, on y va. 1, je descends. Je reviens. 2, je descends. 3, je reviens. 4, bien. 5, et c'est bon. J'échange des jambes. Jambe gauche derrière, bras gauche devant. Et je fais mon pas. 1, et je descends. Je reviens. 2, je reviens. 3, je reviens. 4, je reviens. Et 5. Et je reste un peu en bas. J'utilise mon bras gauche, dans ces cas, comme appui pour me garder bien stable. Et je relâche. Un petit peu. Pour montrer sur les côtés. Je descends encore un petit peu. C'est ça le mouvement. Ça, je l'appelle apagnade. C'est une esquive. S'il y a un coup qui arrive, je me baisse, je me protège le visage. Ok? J'espère que ça va. Alors, là on a vu une esquive. Je vous conseille de prendre une chaise. Là, on va utiliser une chaise pour avoir une cible. Parce que normalement, la capoeira, on les fait à 2. Pour commencer à avoir un point de repère. Là, c'est ça. J'ai fait 5 fois par côté de cette esquive qu'on vient de faire, à pagnade, sous les côtés. Je commence les pieds parallèles. Comme ça. Alors, ça cherche, je monte. Pieds parallèles. Je décale mon pied derrière, ma jambe gauche, et je descends. Je reviens parallèle, et je descends sur l'autre jambe. Ok? Je monte sur les côtés. Pied parallèle. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et à nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche un petit peu. Dans le même sens, toujours en utilisant la chaise, je vais commencer à donner des coups de pied. Toujours avec les pieds parallèles, les jambes légèrement fléchies. Je fais une sorte de demi-cercle
de l'extérieur vers l'intérieur. Du coup, 1, et je reviens. Avec les pieds alignés. Regarde en devant. 1, 2. Avec l'autre jambe. 1, 2. On va toujours utiliser la chaise. Donc on met la chaise. On y va. On va faire 7 fois. Cette fois, ça va être 10 coups des pieds par jambe. Et on commence avec la jambe droite. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche un petit peu. Et avec l'autre jambe. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche un petit peu. J'espère que ça va. Alors, on fait une micro-pause juste pour boire de l'eau. Et on revient de suite, vraiment 2 secondes juste pour boire. On relâche un peu les jambes. Alors, là on va. Je ne vois pas sans lunettes. Alors, on a vu. Donc on a vu 3 mouvements. La gingue, c'est notre pas de base. C'est un déplacement. On a vu la poignade, c'est notre esquive. Et on a vu la mialo di French, notre coup de pied circulaire. Oh. Là, on va commencer à unir les 3 mouvements. Du coup, dans notre mouvement de jing, notre balancement, le mouvement, vous voyez sur les côtés, c'est notre balancement avec toujours une garde. Dans ces mouvements-là, on commence jambe, gauche derrière. On est dans la base, on met les pieds parallèles et on donne notre coup de pied. Et un Lodi French, on revient parallèle, on retourne en arrière avec la jambe gauche. Jambe gauche devant, pied parallèle, jambe droite, elle donne coup de pied. La jambe parallèle, la jambe gauche va en haut derrière. Je par les côtés. Je suis là. 1, 2, 3, 4, et je reviens 5. Cherchez dans ces mouvements d'utiliser un peu une sorte de changement d'appui sur d'une jambe à l'autre. Une sorte de balancement. 1 et 2, 3 et 4. Ok, j'espère que ça va. On va utiliser toujours notre chaise parce qu'on a toujours besoin d'un point de repère. On ne fait jamais capoeira tout seul. Normalement, on les fait toujours avec un partenaire ou un adversaire. Normalement, en capoeira, adversaire et partenaire, c'est un peu la même chose. On y va, on commence par la gingue. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9
reste avec la jambe gauche derrière. On, dans notre base. C'est mes pieds parallèles. On commence à donner le premier coup des pieds. 1. On revient en arrière. On fait un peu des jeans. 1, 2, et 3. On reste avec l'autre jambe derrière. Parallèle avec l'autre pied. Et on revient. On y va. 1. Pardon. 1, 2, et 3. On s'arrête. On donne les coups des pieds. Parallèle. On y va. 1. 1, pardon. 2, 3. On y va. Coup des pieds. Encore. 1. 1, 2, 3. On s'arrête. Base. Coup des pieds. Encore. 1, 2, 3. On s'arrête. On y va. Coup des pieds. Parallèle. Puis parallèle. Coup des pieds. Parallèle. On revient. Si on voit toujours par derrière. Enfin, sur les côtés, pardon. 1, 2, 3. Parallèle. Base. Parallèle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On y va. Oh. On cherche de faire 5 par côté, par jambe. 5 coups des pieds. On commence. Jambe droite derrière. On y va. 1, 2, 3. Coup des pieds. 1. Et c'est bon. On y va. 1, 2, 3. Coup des pieds. On y va. 1, 2, 3. Coup des pieds. Et on y va. 1, 2, 3. Coup des pieds. Oh. Encore. 1, 2, 3. Coup des pieds. On y va. 1, 2, 3. Coup des pieds. Oh. Les deux dernières. 1, 2, 3. Coup des pieds. 1, 1, 2, 3. Dernier coup de pied. Ok. Et on relâche un petit peu. J'espère que ça va. Bonsoir Simone. Alors, là on a commencé à voir 2-3 mouvements de base. Petit à petit, on va travailler encore un petit peu. Soit, comme vous voyez, on est en train de travailler un peu aussi la force en utilisant un peu des mouvements des capoeira. Mais bien, plus tard, on va faire encore un peu plus. Alors, on y va. On avait dit, troisième mouvement qu'on n'avait pas encore fait, c'est notre apagnade. Je montre encore. Celui-là. La jambe derrière et par protection. Du coup, en mélangeant avec la jean, on va faire 1 comme tout à l'heure, 2 et 3, on va descendre directement. On y va. 1, 2, 3, on descend. Encore. 1, 2, 3, on descend. 1, 2, 3. On relâche un petit peu. Jusqu'à là, j'espère que ça va. Alors,
Donc, j'ai dit, si on va mélanger les 3 mouvements maintenant, dans la jingle, on va faire 3 pas de jingle, on va dire. Du coup, c'est 1, 2, 3. On donne notre coup de pied, la meilleure du French. Hop. On revient jambes parallèles et on se baisse. Et on repart. 1, 2, 3. On a un coup de pied. Hop. Parallèle. Et on se baisse. Ok. Je montre sur les côtés. Je pars de la base. Du coup, ça va être 1, 2, 3. Je pars. Et à l'eau. Je retourne avec le pied parallèle et je descends pour esquiver. L'idée, c'est de donner un coup de pied et après fuir, s'échapper et esquiver notre contre-coup. Ok? On va les faire toujours une dizaine dans tous les côtés. On commence avec la jambe droite derrière et c'est parti. 1, 2, 3. Meilleur le French, notre coup de pied. Je reviens par les pieds parallèles. Esquive à pagnade. Et je repars. 1, 2, 3. Meilleur le French, mon coup de pied. Pied parallèle. Et j'esquive. Maintenant 2. On y va à nouveau. 1. Tac. Et tac. Coup de pied. Mais à l'oie. Je reviens parallèle. J'esquive. À pagnade. Maintenant 2. 1. Tac. Tac. Mais à l'autre French. 1. Parallèle. Apagnade. 1. 1. Tac. Mais à l'autre French. 2. Et apagnade. On y va. 1. Tac. Un autre tac. Mais à l'autre French. Parallèle. Puis parallèle. Mais à l'autre. Puis parallèle. Et je descends apagnade. Encore. 1. 2. Et 3. On parle. Mais à l'autre French. Je reviens. Apagnade. Et encore. 1, 2, 3. Bien, body French. Parallèle. Apagnade. Et je relâche un petit peu. J'espère que ça va. Ben, je rappelle que pour ceux qui ne peuvent pas voir ce soir le cours, il sera aussi disponible en replay. Alors, là pour l'instant, on va mettre à côté notre chaise. Là, on a vu, j'espère que les jambes ça va, que ça ne boule pas trop. Pensez toujours bien à vous hydrater. Là, on va faire un travail un petit peu plus au sol. On va voir encore un déplacement. Alors, on commence. On s'accroupit au pas. Et on se met à 4 pattes. Je montre, on ne pose pas les fesses au sol. Voilà. Bien des cas, on faisait ça quand on était enfant. On appelait ça l'araignée. On soulève un bras. On soulève l'autre bras. On change de nouveau. 2, 3. On change des poids. On change des bras. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. On change encore. 1, 2, 3. Dernière change. 1, 2, 3. On soulève un pied. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. Et on soulève. Jambes et bras opposés. 1, 2, 3. On change.
change. 1, 2, 3. On change à nouveau. Pensez toujours à déplacer votre poids d'un bras à l'autre. 1, 3. On y va. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Et on pose. On relâche un petit peu. On chauffe bien les poignets. Jusqu'à là, c'était rien de compliqué. Je ne sais pas s'il est encore. Alors, dès là, et cette position qui en caporal on appelle quai adéquat. Ça veut dire qu'on a 4 appuis. On soulève les bras, si on soulève les bras droits, on soulève comme on faisait tout à l'heure, la main opposée, la jambe opposée. La jambe que j'ai soulevée, je la porte derrière. Alignée avec les pieds que j'avais devant. Je garde toujours ma main posée au sol. Et là, et l'autre, toujours en garde, à défendre. Je déplace à nouveau la même jambe. Et je reviens à 4 pattes. En faisant le voir sur les côtés. Si on part de cette posture, c'est adéquat. On soulève la main droite, jambe gauche. Et je suis là. Les fesses, sont pas, on ne monte pas les fesses trop hautes. On est là, on a toujours les jambes bien fléchies. Et on revient. Notre main, notre jambe. Hop. Et je viens. C'est clair? J'espère. Comme je disais, cherchez des pas soulever trop vos fesses. Je fais 5 pas côté. On commence. 4, 3, jambe gauche. On y va. 1. On revient. L'autre bras est toujours et reste au sol. On change de côté. 1. On revient. 2. On revient. 2. 3. 3. 4. 4. 5. Et 5. Et on revient là. On pose les fesses au sol. On relaxe un peu. Le poignet. Là, on est en train de passer de notre position de quai adéquat à une esquive latérale. Là, on garde. Jusqu'à là, j'espère que ça va. On va prendre notre ami, à nouveau notre ami la chaise. Et on va faire une autre chose. En partant à côté de la chaise, on fait toujours. Pardon, c'est mieux si je le fais de l'autre côté. Je suis là. Ok. 1. Et quand j'y reviens, dans le coup des pieds, vers la chaise. Je reviens que l'adéquat. Ok, on va les faire toujours 5 par jambe. Donc on reste sur les côtés de notre chaise. D'abord, on se protège. Et donc coup des pieds. 1. On revient. On se repose en pied adéquat. Et on y va à nouveau. On recule. 1. 2. On revient.
On est là. À nouveau. 1. Coup des pieds. On revient. Une caisse adéquate. On y va encore. 1. Coup des pieds. On revient. Caisse adéquate. Et la dernière. 1. Coup des pieds. On descend encore. Et une autre caisse adéquate. Ok. On met de l'autre côté de la chaise. Et on y va. 1. 2. Bien. On est là. 2. 3. 4. Et 5. Et ok. On relâche un petit peu. On relâche les jambes. On inspire. On garde les jambes bien tendues. On inspire par les nez. On souffle par la bouche. On va chercher les pieds. Si on n'arrive pas aux pieds, on fait nos chevilles. Et ok. Si vous ne savez pas encore vu, vous pouvez boire encore un petit peu. Alors, je dis ça, on va continuer encore un petit peu faire un travail au sol. J'espère qu'on n'aime pas la musique et ma voix, qu'il ne soit pas trop bas. Alors, là, on est en train de travailler pas mal avec les épaules. On se remet dans notre position de quai adéquate. Cette fois, on va soulever un bas, chercher des tournées et on s'assoit sur la chaise. On va poser les mains au sol, les poids sur nos mains. Je fais glisser le pied de l'autre côté. Et je me mets en quai adéquate de l'autre côté. Je peux voir en gros. 1. Je tourne. Je m'assois sur la chaise. Je reviens en haut. Je m'assois. Regardant par devant. Je commence sur les côtés. À côté de la chaise. En quai adéquate. Je tourne. Je déplace le pied. Je m'assois. Je repose les mains au sol. Je déplace mon pied. Et j'y vais. Je tourne. En gros, je pivote sur la jambe qui est à côté de la chaise. J'évite de toucher la chaise. Je bascule mon autre pied. Et je m'assois. Je repose les pieds au sol. Et je reviens. C'est bien évident que la chaise, il faut que ce soit une chaise stable, pas une chaise en plastique qui ça glisse, évidemment. Du coup, on va refaire ça 10 fois. Et on y va. 1. Je m'assois. Je tourne. 2. 3. Bien.
4. Bien. Les jambes sont, comme vous voyez, bien pliées. 5. Bien. 6. 7. Je regarde toujours la chaise pour bien savoir où je vais poser mes fesses. 8. 9. Et 10. Ok. Ça va. J'espère que ça va. On n'a plus besoin de notre chaise pour l'instant. Ces mouvements qu'on vient de faire, qu'on a vu tout à l'heure, c'est un déplacement, comme vous voyez. Je me déplace au sol de cette position où je vais attaquer. C'est ce qu'on appelle dans la capoeira roller. Ça, c'est le mouvement complet. Dans la pause. Je vais faire de cette posture, de la caisse adéquate. On va les faire jusque seulement 2 par côté. Maintenant, direct. On y va. 1. 1. 2. Et 2. Ok. Je m'accroupis un peu. Je chauffe encore un petit peu mes poignets. C'est bon, c'est pour le déplacement au sol. On peut les faire aussi. C'est ce qu'on a fait tout au début. La pagnade. Cette posture-là. Du coup, si j'ai ma jambe gauche derrière, de cette posture-là, pagnade, je tourne. Je cherche à déposer ma main à côté de l'autre main. Je fais glisser mon pied. Et je reviens de l'autre côté. Ok. Sur les côtés. Je suis en aplanade. Je fais glisser. Je fais tourner ma main à côté de l'autre. Je fais glisser mon pied. Parallèle. Et je reviens. Je regarde toujours vers l'avant. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la chaise. Ça, c'est le mouvement déroulé. On refait encore. J'ai ma jambe droite derrière. Pas gauche, jambe gauche. Devant, hop, on tourne. 1. Là, de l'autre côté. Encore. Et ok. Hop. Alors. Là, on va mélanger les deux mouvements, tous les mouvements qu'on vient de faire. Et après, on va relâcher un peu. Du coup, notre mouvement de jing, c'est le mouvement qui a fait de base. C'est notre balancement. Je rappelle, c'est pas derrière. Ça, c'est la jing. Et là, je reste en base. Dans mon coup de pied. Mais à l'eau. 1. Je reviens parallèle. Je fais mon esquive.
j'échange. Je ne sais pas si c'est bien clair. Alors, je fais sur les côtés. Je donne mes lois. Une fois que je mets ma meilleure loi, je descends et là j'ajoute mon volet. Ok. Si l'espace est trop petit, alors je le fais d'abord à nouveau. Alors, là, 1, pardon, je m'explique trompé. 1, 2, 3. Jusqu'à là, c'est tout ce qu'on a fait au début. On change tout. Et on revient. 1, 2, 3, et 4. On y va. Mais à loi. Oh. Bien. On glisse de l'autre côté. Ok. On fait juste deux fois par côté. On y va. Mais à loi. 1, 2, on descend. Roulez. On fait un début. 1, 2, on y va. Mais à loi. 1, ici. Roulez. Encore. Le dernier. Bien à loi. Oh. La dernière. Mais à loi. Roulez. Ok. Là. On inspire. On souffle, on descend bas. On fléchit légèrement les genoux. On parle les coudes. On laisse tomber la tête au sol. Les genoux sont légèrement fléchis. Ok. On pose les mains au sol. On baisse les fesses. On cherche de garder les talons au sol. On écarte un peu plus les pieds. Et on lève la tête. Et en même temps, on touche la poitrine. On pose les mains sur la tête. Ok. On se remet à quatre pattes. On appelle la tête adéquate. On croise. Et on approche les mains aux pieds. La poitrine aux genoux. Normalement, ça devait tirer vers les fesses. En arrière, je change de jambe. Et je m'approche à nouveau. J'approche la poitrine du genou. J'approche les mains du talon. Ok, je reviens en arrière. Je pose les pieds. Là, je fais à nouveau mon volet comme tout à l'heure. Je reprends entre les pieds. La jambe derrière est tendue et je cherche de porter mon bassin vers les bas. Les dos cherchent de rester bien droit. Jambe derrière pliée. Jambe devant et les genoux à 90 degrés. Je pose
les genoux au sol, je tourne en bas. Ok, je pose les pieds, je soulève au niveau, je tourne de l'autre côté. Toujours, je cherche des portées. Mon bassin vers les bas, la jambe derrière elle est bien tendue. Je pose les genoux au sol, je prépare, je cherche des ponts, la cheville. Ok. Je pose, je tourne à nouveau, je ferme les jambes et je cherche des côtés. La tête vers les bas. Les jambes sont tendues, les dos, il est bien droit. Ok. Je ferme un petit peu les pieds. Je me lève. Je garde les dos. Et, pardon, les jambes bien droites. Je cherche d'aller vers l'avant. Les deux pieds sont bien parallèles. J'ai pris la jambe derrière, je soulève les talons. Ok, je pose la pointe des pieds. Je me lève, je change de côté. Et je descends, je glisse mes mains vers la cheville. Les deux jambes sont raides. La pointe des pieds sont parallèles. Les pointes des pieds sont parallèles. Les pieds sont parallèles. Je fléchis la genou devant, derrière. Je monte les pieds de la pointe devant. Ok. Bien. Les jambes sont bien raides. En bas. Le dos. Je cherche de garder le dos bien droit. Si je n'arrive pas pour les pieds, je prends la cheville. Et je reviens. Je fléchis les jambes, j'inspire. Et je souffle par la bouche. J'inspire à nouveau. Je souffle par la bouche. J'inspire. Je m'agrandis, je vais sur la pointe des pieds et je relâche tout d'un coup. Bon, merci à tout le monde. J'espère que ça a été. Et c'était juste on a vu des mouvements de base. Certains d'entre vous les connaissaient peut-être déjà. Mais c'était juste pour donner une idée de comment on peut faire aussi capoeira à la maison. Ça, on n'a pas besoin de... Les beaux de la capoeira, c'est on n'a besoin de rien. Sauf des partenaires pour jouer, pour faire de la musique. Là, bon, on a l'enceinte, on a la musique, on a les CD, l'MP3. Mais on peut même jouer avec une chaise à faire de la capoeira. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous en espérant de vous retrouver en salle ou en extérieur à faire de la capoeira. Ok? Merci. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Bis. À la prochaine. Haché.